tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi, qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai, comme un sujet d'honneur et de joie. Toi, qui as semé dans ma vie des trésors, et le précieux don que souvent j'ignore. Tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi, qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi, qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi, qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai, comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes lèvres pour que je le célèbre. Je l'ai oublié tant de fois. Malgré tout l'amour que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu, je n'ai pas eu d'égard pour toi. Mais dans mon amour injuste, tu m'as sauvé. Dans mon amour injuste, tu m'as guéri. Je n'en étais pas digne, mais tu m'as pardonné. Je ne méritais pas, mais tu m'as pardonné. Oh, oh, oh. Père, je veux te remettre ma vie entière. Je ne veux plus retourner dans le désert. Je t'appartiens et c'est toi que je sers. Oh Père, voilà ce que je désire aujourd'hui, et que plus jamais je ne t'oublie. Tu es mon Dieu, tu es toute ma vie, toute ma vie. Bienvenue à tous. C'est un moment particulier de partager la parole et d'avoir personne en face de soi. Mais Dieu est là, le Saint-Esprit est là, et il veut nous bénir ce matin à travers la parole, que l'on puisse ouvrir nos yeux spirituels à sa parole ce matin pour qu'il puisse nous bénir. Amen. Donc nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Nous allons remettre ce moment, que Dieu puisse illuminer les yeux de notre cœur, qu'il puisse nous sonder ce matin, afin que cette parole qu'il a mis dans mon cœur puisse nous édifier, que cette parole puisse nous encourager et elle puisse nous transformer.
Car la parole de Dieu est la vérité. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante. Sa parole, elle est éternelle. Elle ne revient pas à lui sans effet. Et elle accomplit toujours ce qu'elle doit accomplir. Ça fait plusieurs jours que nous sommes maintenant confinés à la maison. Et nous avons besoin, bien aimés, de nous fortifier. Parce qu'on a l'impression qu'on est libre, mais on n'est pas libre, comme vous pouvez le voir. C'est vrai, pour ceux qui ont une maison, un jardin, ils peuvent sortir. Mais ceux qui sont à la maison, dans un appartement, c'est plus compliqué hein, d'avoir ce sentiment de liberté alors qu'on est enfermé à la maison. Mais la parole de Dieu, voilà, elle est là pour nous évader. Hein, il a dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est ça, bien aimé, que l'on a besoin. C'est d'être libre dans nos pensées, dans notre esprit, dans notre cœur. Amen. Donc prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, nous voulons te remettre ce moment, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, ce matin nous fortifier, nous encourager, nous transformer par ta parole, qui est la vérité, Seigneur, ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante et ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, Seigneur. Sans accomplir les plans, les projets, Seigneur, que tu as déjà préparés d'avance pour nous, tes enfants, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que chacun de nous ce matin puisse comprendre ce temps que nous passons actuellement, Seigneur, que tu puisses nous parler, Seigneur, que tu puisses nous ouvrir nos yeux sur ce monde spirituel, sur les choses spirituelles qui se passent actuellement, Seigneur. Oui, Seigneur, que tu puisses aussi, Seigneur, nous régler pendant ces temps-là. Oui, prends soin de nous, Seigneur, veille sur nous, comme tu as dit dans ta parole, Seigneur. Tu es notre berger, Seigneur, et nous manquerons de rien. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui est là, Seigneur, qui habite en chacun de nous, Seigneur, et qui peut se manifester sensible à la présence du Saint-Esprit en chacun de nous, afin que l'on puisse connaître, Seigneur, quelle est ta volonté parfaite, pour qu'on puisse s'ajuster, pour qu'on puisse se conformer à ta parole, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Donc, ce matin, le thème que Dieu a mis dans mon cœur, c'est soit le fils, soit la fille qui plaît à Dieu. Et le passage biblique que Dieu a mis dans mon cœur, c'est un passage que l'on connaît tous. C'est la parabole du fils prodigue. Amen. Alors, c'est vrai qu'on l'a lu déjà plusieurs fois, ce texte. Mais que l'on puisse rapprocher ce texte par rapport à ce que nous vivons, nous, aujourd'hui. Donc, ça se passe dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. Il dit encore, c'est Jésus qui parle dans ce texte, il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien, car il avait 2 fils, comme on a lu. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. »
Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Amen. Amen, amen. Bien-aimés, dans ce texte que nous allons revoir ensemble, il y a plusieurs choses qui peuvent nous interpeller personnellement. Vous savez, nous, enfants de Dieu, la Bible dit que lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus, nous sommes devenus de nouvelles créatures. C'est-à-dire que notre vie passée, on doit l'oublier. Toute chose avec le Seigneur Jésus-Christ est devenue nouvelle. Et c'est à nous de rester dans cette nouveauté de vie avec le Seigneur. Amen. Et parfois, les enfants de Dieu sont bénis lorsqu'ils rencontrent le Seigneur. Le Seigneur met un peu d'ordre dans leur vie. Et voici que maintenant, l'ordre a été fait. Ils ont la nostalgie de leur vie passée. Parce qu'ils se disent que oui, mais avant, j'avais ci, j'avais ça. Et maintenant que je suis avec le Seigneur, je n'ai pas ces choses-là. Bien-aimés, le Seigneur nous dit dans sa parole, dans le livre de Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu, Colossiens 3, 1. Après Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit à partir du chapitre 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche.
Ne vous mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen, amen. Oui, bien-aimés, encore des chrétiens sont nostalgiques de leur vie passée avant le Seigneur. Et Dieu les bénit et il gaspille les bénédictions de Dieu. Ces bénédictions, comme on peut le voir dans le verset 13, il y en a qui sont bénis avec leur travail, par exemple, et qui oublient que c'est Dieu qui leur a donné ce travail. Et donc, avec le fruit de ce travail que Dieu leur a donné, eh bien, ils vivent loin de Dieu, loin des commandements de Dieu. Et ils oublient même qui leur a donné ce travail. C'est un exemple que je donne. Et je pourrais en donner d'autres. Dieu s'en bénit, par exemple, avec un époux ou une épouse. Et ces personnes-là oublient le Seigneur de Dieu. Et ils retournent dans le monde. Et après avoir passé du temps loin de Dieu, ces personnes-là se retrouvent dans des difficultés, dans des choses inattendues. Les imprévus arrivent les uns après les autres. Les épreuves surviennent, comme ces temps que nous vivons actuellement. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui devraient prendre ce temps. Ils devraient prendre ce temps pour faire un réglage avec Dieu. Prendre ce temps pour compter les bienfaits de Dieu. Rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. C'est un temps, bien-aimé, où nous devons aussi réaliser toutes les bontés de Dieu. Rendre grâce à Dieu pour la santé qu'il nous donne chaque jour. La nourriture et le vêtement que nous avons. J'étais en train de réfléchir pendant ces temps où on a le temps de réfléchir à pas mal de choses. Et je me disais, vous voyez, on est dans un pays qui nous pousse à la consommation. On a toujours besoin d'acheter quelque chose. Mais là, ça fait une semaine, même plus d'une semaine que je ne suis pas sorti. Et vous voyez comment il y a beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles pour nous. C'est vrai, nous avons des désirs, mais lorsque on se retrouve dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, vous voyez, on n'a pas besoin de dépenser. On n'a pas besoin de combler des désirs futiles. Et on voit comment l'on se porte bien avec toutes les choses, avec le peu de choses que nous avons à la maison. Voyez ce fils qui a réclamé à Dieu, qui a réclamé à son père son héritage. Il avait envie de faire autre chose. Il avait envie tout simplement de ne pas être sous la coupe de son père. Nous avons besoin de notre Dieu. Nous avons besoin de notre Père, car lui, il sait toutes choses d'avance. La Bible dit que Dieu connaît toutes choses. Amen. Et aussi, donc, il y en a qui gaspillent les bénédictions de Dieu, et il y en a d'autres, au contraire, qui prennent soin de l'œuvre de Dieu, de l'avancement du royaume de Dieu ici sur la terre.
Et on voit ce fils aîné, la Bible nous dit au verset 25 qu'il était dans les champs. Il prenait soin donc de la propriété, de tous les biens de son père. Amen. Mais comme je vous disais, voilà, les jours mauvais arrivent. Et pour ce fils qui est parti de la maison, les temps difficiles sont là, devant lui. Il n'avait plus rien, il avait mangé tous les bienfaits que son père lui avait donnés. Et donc, cette période difficile pour lui, il commençait à essayer de trouver une solution par lui-même. Donc, il allait chercher à droite, à gauche, pour survivre. En tout cas, la Bible nous montre qu'il n'avait plus rien à manger. Et que même à travers le travail qu'il avait trouvé, il ne mangeait pas assez bien, en tout cas aussi bien que les pourceaux dont il s'occupait au travail. Et là vient cette réflexion en lui-même, bien-aimé. Comme nous aussi, nous devons prendre des fois le temps de s'examiner, d'examiner notre cœur et de réaliser tous les bienfaits qu'on avait dans la présence de Dieu. Amen. Et là, au verset 17, la Bible dit que, étant rentré en lui-même, il s'est dit. Nous aussi, nous devons, comme je vous disais, faire une introspection et se dire, mais voilà, c'est vrai, j'étais dans la présence de Dieu, j'avais ces choses-là, j'avais tant de choses, j'avais la paix. Hein, car Dieu nous dit dans sa parole que nous ne devons pas nous inquiéter de quoi, de ce que nous allons manger ou de ce que nous allons nous vêtir, mais de lui faire confiance. L'inquiétude est un péché, puisque on pense que Dieu n'est pas assez capable de prendre soin de nous, ses enfants. Donc rentre en toi-même, bien-aimé, ce matin, et voilà, note, examine, calcule, liste toutes les bontés que Dieu a fait dans ta vie. Et il s'est dit, au verset 17, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ?» Et bien aimé, réfléchis à cette phrase. Dans la maison de Dieu, il y a l'abondance, bien aimé. Dans la présence de Dieu, il y a l'abondance. Lorsque tu sors de la présence de Dieu, tu coupes cette abondance que Dieu a pour toi. Et lui, il se dit, voilà, chez mon père, tous ces mercenaires, il ne parle même pas des enfants, il ne parle même pas de son frère, il parle de ceux qui travaillent pour son père. Il dit, ils ont du pain en abondance. Et moi, ici où je suis en train de mourir de faim. Bien-aimé, tu sais ce que dit la parole. Il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, le verset nous dit que dans la maison du Père, il y a du pain en abondance. Et le pain que nous donne le Seigneur, c'est sa parole, premièrement. Mais aussi, la Bible dit que Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, bien-aimés. Donc, le pain, la nourriture, le vêtement, tout ce dont nous avons besoin, Dieu peut nous combler. Et c'est à ce moment-là que le Fils dit, « Moi, je meurs de faim ici. Donc moi, je me lèverai, au verset 18, il dit, « J'irai vers mon Père et je lui dirai que j'ai péché contre le ciel et contre lui. » Donc il y a ce temps où il est bon de se repentir et de retourner à la maison de Dieu, retourner dans la maison du Père et avec un cœur sincère, lui dire pardonne-moi de m'être éloigné de toi, pardonne-moi d'avoir douté ou chacun a sa relation avec Dieu. Chacun a son histoire avec Dieu. Mais
Dieu n'attend qu'une chose, et comme nous allons le voir dans les versets suivants, c'est que Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants ne se perde. Il veut qu'aucun de ces créatures qu'il a conçues ne se perde. La Bible dit, il veut que personne ne se perde. Dans le livre de Jean, chapitre 4, si je ne me trompe pas, au verset 24. Non, c'est pas au verset 24. Mais excusez-moi, c'est dans le livre d'Hébreux. Est-ce que je me trompe pas? Hébreux chapitre... La Bible dit qu'il veut qu'aucun ne se perde, mais que tous parviennent à la connaissance de Dieu. Ça me reviendra. En tout cas, voici ce que dit le verset, je vous donnerai le livre et le chapitre. Dieu veut que tous ses enfants soient prospères. Il veut que tous ses enfants soient dans la joie. Et lorsque ce fils se leva et alla vers son père, la Bible dit que comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Dieu a la compassion, bien-aimé, pour ses enfants. Et comme il regarde au cœur, il voit que tu fais la démarche sincère de revenir à lui. Il voit, bien-aimé, parce que c'est bien beau de dire, oui, voilà, il faut que je retourne à l'église, mais Dieu regarde au cœur. Ce n'est pas le fait seulement d'être à l'église qui fera que Dieu va t'approuver, bien-aimé. Dieu veut que tu changes. La repentance, c'est un changement. C'est un changement d'attitude. C'est un changement de direction. C'est ne plus vivre éloigné de lui. C'est vraiment te remettre, te reconcentrer sur les choses de Dieu, sur l'avancement du royaume de Dieu ici sur terre, de faire ce qu'il t'a appelé à faire. C'est ça, en fait, bien-aimé, cette repentance. Parce que nous sommes tous appelés à être un exemple de Christ sur terre, à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu sur terre, à être exemplaire dans nos paroles, dans notre comportement, dans notre attitude, dans tout ce que l'on peut exprimer. Nous devons être exemplaires. Amen. Et Dieu qui voit ça est dans la joie, bien-aimé. Hein, la Bible dit, pour un seul pécheur qui se repent, il y a une fête dans le ciel. En effet, nous, en Christ, nous ne sommes plus des pécheurs. Mais il nous arrive parfois de pécher et de nous éloigner de Dieu. Mais la Bible dit encore une fois que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier. Et il est dans la joie ensuite, bien-aimé. Il est dans la joie parce que, voilà, il a vu que tu veux te détourner de tout ce qui ne lui plaît pas. Amen. Et c'est pour ça qu'il est dans la joie, qu'il veut se réjouir avec toi. Et là, on voit ce père, hein, lorsqu'il voit cet enfant qu'il avait perdu, qui s'est éloigné de lui, qui était parti manger son héritage avec les prostituées, les gens mauvais, il était dans la joie. Souvent, Dieu nous enseigne des bonnes choses, mais nous nous laissons des fois aussi influencer
par les gens du monde, par des mauvaises fréquentations. Mais nous devons, bien aimés, que ces choses-là sont passagères. Il y a un moment où ça va se terminer et ces personnes-là qui sont en train de profiter des bienfaits que Dieu nous a donnés et qui ne veulent pas suivre les commandements de Dieu, le jour où ces bénédictions-là, ces ressources-là vont s'épuiser, on les retrouvera plus, bien aimés. Vous allez vous retrouver seul. Et là, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Mais en attendant, voilà, nous devons savoir que Dieu est fidèle. Dieu a compassion pour ses enfants. Et il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de revenir à Dieu et de lui dire que, tout simplement que nous nous sommes trompés et que l'on pensait, voilà, que l'herbe allait être plus verte, qu'elle allait être meilleure dans le monde. Et bien aimé, cette situation-là, ou ce moment-là, doit nous apprendre à ne plus retomber dans ces travers-là. Amen. Et la Bible dit nous donc le père courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui a confirmé, hein, il a ouvert la bouche, bien aimé. Il n'a pas, rappelez-vous, hein, il s'est examiné, il a dit, voilà, je vais dire à mon père ceci, cela. Bien aimé, lorsqu'on vient aussi de faire cet examen de conscience, et quand on vient à l'église, on doit aussi confesser. Confesser devant des témoins. Voilà, en effet, nous avions, voilà, on s'est éloigné de Dieu, on a péché contre Dieu, et c'est avec un cœur sincère que qu'on veut remarcher avec Dieu, et on veut se réconcilier, voilà, avec Dieu. Vous savez, des fois c'est difficile, mais c'est tellement bénéfique. C'est tellement, vous savez, c'est important pour le Seigneur que l'on puisse faire cette confession publiquement. Et c'est ce que le Fils fait au verset 21. Il dit à son Père, voilà, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voilà, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Parce qu'il avait tellement honte de ce qu'il avait fait. Mais écoutez ce que dit le Père. Il dit non. Il dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Vous voyez, lorsque l'on fait sincèrement, on fait cette repentance sincère à Dieu, Dieu nous élève. Parce que Dieu veut nous élever, bien-aimés. Et Dieu te donnera le meilleur. Hein? Il dit apportez la plus belle robe. Il n'a pas dit d'apporter une robe comme ça. Il a dit apporter la plus belle. Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Même si il nous est arrivé parfois de tomber, lorsqu'on revient à Dieu, Dieu veut montrer sa bonté à un point que tu ne peux pas imaginer, bien-aimé. Il veut le meilleur pour chacun de nous. Et le meilleur, bien-aimé, c'est dans sa présence. Il faut qu'on arrive à comprendre cela. Le Père dit apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers. Hein? Dieu ne veut pas seulement te mettre une belle robe, bien-aimé. Il veut vraiment t'élever de la tête aux pieds. La Bible nous parle du soulier. Il nous parle de la bague. La bague, c'est cette alliance. Il veut renouveler cette alliance avec toi, son fils, sa fille. Mettez-lui des souliers aux pieds. Hein? De la tête aux pieds, Dieu veut t'élever, bien-aimé. Et
ensuite, il dit, amenez le veau gras et tuez-le. Voilà, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et maintenant il est retrouvé. Vous voyez, ce que Dieu souhaite pour chacun de nous, bien-aimés, c'est que l'on puisse revenir avec un cœur sincère dans sa maison. Nous allons être confinés pendant, je ne sais pas combien de temps, en tout cas minimum 15 jours, et ça va être encore renouvelé afin de, comment dire, de canaliser ce virus. Mais voilà, pendant ces temps où nous sommes chacun dans notre maison, la Bible dit, si lorsque tu pries, va dans ta chambre, prie ton Père qui est dans les lieux célestes. Prenons ces temps, bien-aimés. Au début, c'est difficile. On n'a pas l'habitude. Mais on doit se donner une discipline de vie spirituelle. Commençons avec un verset, une prière, et prenons ces habitudes que lorsque nous allons sortir de ce confinement, nous allons avoir ces habitudes, ces réflexes de louer Dieu pour commencer. Hein, louer Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait, lui rendre grâce, lui rendre des actions de grâce, de nous avoir protégés, de nous avoir nourris pendant ces moments. Ensuite, oui, nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons faire des erreurs. Donc, n'oublions pas de demander à Dieu pardon pour les manquements à sa parole. Hein, comme on l'a vu tout à l'heure, la Bible dit que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Amen. Donc prenons ces temps avec le Seigneur. Donc, comme je vous disais, louer Dieu. Louer Dieu avec des chants d'adoration, des chants de louange. Rendre grâce à Dieu en toutes choses, comme nous le dit sa parole. Ensuite, confessons nos péchés, les manquements. Parce que c'est vrai que là, maintenant, nous sommes enfermés. Il y a des choses qu'on pourrait faire, passer plus de temps dans sa présence, mais on aime aussi se divertir. Ensuite, intercéder. Nous sommes des intercesseurs, chacun de nous. Nous devons prier, bien-aimés, pendant ce moment-là, pour nos voisins, pour nos familles, pour tous les gens que là, non, on ne peut pas aller voir. On ne peut pas prêcher la parole, mais on peut, dans le monde spirituel, préparer les cœurs. Que Dieu façonne les cœurs pendant ces temps-là. Et nous connaissons la puissance de la prière. Le malin connaît aussi. Nous pouvons prier que pendant ces temps-là, le peuple français regarde à Dieu. Que le peuple français ne soit pas dans la crainte, dans la peur, comme lors du terrorisme qui a beaucoup frappé la France. Nous devons prier pour que ce peuple-là se tourne vers Dieu. Vous savez, il se passe des choses dans le monde, et lorsqu'on examine bien, c'est lorsque un malheur arrive sur un pays, sur une nation, sur le monde, c'est que le monde ne marche pas en conformité avec la parole de Dieu. Et nous le savons. Mais voilà les signes que Dieu nous envoie. Nous, enfants de Dieu, nous devons prier, intercéder pour le pays dans lequel nous vivons. Car en priant pour ce pays-là, nous aurons une vie meilleure. Amen, amen. Et après, donc, l'intercession pour tous les gens qui sont autour de nous, nos familles, nos voisins, nos collègues, nos patrons, les autorités de la ville où nous sommes. Prions pour le gouvernement français, dans le pays où nous sommes aussi. Nous devons prier pour notre gouvernement, afin que Dieu ouvre leurs yeux aussi sur certaines choses. Vous savez, c'est que le début. C'est que le début de ce qui est en train de s'accomplir.
dans la parole de Dieu. Il y a des choses encore qui arriveront. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui qu'il faut revenir à Dieu, qu'il faut rester dans la présence de Dieu pour être préservé de tout ce que le malin est en train de mettre en place par rapport au, à l'antéchrist qui doit s'établir, par rapport à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous, enfants de Dieu, nous devons revenir au bercail et se poser, être dans la bergerie avec le berger qui veille. Amen. Et puis donc, faire des prières de supplication. Hein, prier Dieu. Voilà ce temps où je voulais parler par rapport à nous, ce que nous devons faire, nous les enfants de Dieu, pendant ces périodes où nous sommes confinés. Donc, je m'étais arrêté sur le verset 24 où le Père et le Fils se réjouissaient surtout le Père et les serviteurs, la famille se réjouissait du retour du Fils qui était perdu et qui était maintenant retrouvé. La Bible nous dit, or, le fils aîné qui était dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, entendit de la musique et des danses. Vous savez, nous qui sommes dans la maison de Dieu, qui marchons fidèlement, qui faisons l'œuvre dans la maison de Dieu, nous ne devons pas réagir comme le fils aîné a réagi. Parce qu'il appela ses serviteurs et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et les serviteurs lui disent, voilà, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il est retrouvé en bonne santé. Et sa réaction au verset 28, la parole nous dit que ce fils se mit en colère et ne voulut pas entrer. Alors son père a dû sortir pour lui dire, viens, entre. Ton frère, voilà, qui était mort, ton frère qui était parti, voilà, et aujourd'hui, nous devons nous réjouir parce qu'il est revenu auprès du Père. Nous ne devons pas réagir comme ça, nous, enfants de Dieu. Lorsque, voilà, des frères et sœurs de l'Église sont partis pour des raisons qu'on ne sait pas ou que l'on sait, nous devons nous réjouir de leur retour dans la maison du Père, bien-aimé. Nous devons nous réjouir avec le Père. Parce que si Dieu est content du retour de ses enfants qui étaient partis et que maintenant ils se sont examinés et ils regrettent d'avoir quitté la maison du Père, nous, les enfants de Dieu qui sommes dans la maison du Père, nous devons nous réjouir de ce que, voilà, Dieu récupère ses enfants pour les restaurer, pour les édifier, pour se réjouir aussi. Amen. Mais on voit des fois beaucoup d'enfants de Dieu dans les églises qui jettent la pierre, à ceux qui reviennent. Hein, et là, ça ne plaît pas à Dieu. Dans le même sens que là, voilà, le Père, ça ne lui plaît pas que son fils aîné soit fâché. Hein, parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ce fils-là. Hein, ils disent, voilà, moi je suis là dans la maison je suis à l'œuvre, je fais dans le service, mais voilà, hein, Seigneur, voilà, je t'ai demandé des choses et tu me bénis pas. Moi, je suis chante, je suis ceci, je suis cela. Voilà, j'œuvre dans ta maison et voilà, tu me bénis même pas. Mais le Père lui dit, voilà toutes ces années que tu me sers. Voilà toutes ces années où tu es là dans la maison à faire le service. Il dit, tout ce que j'ai là, il est à toi.
Et beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que dans la présence de Dieu, comme nous avons lu au verset 17, il y a du pain en abondance. Il y a des choses en abondance. Mais nous ne prenons pas possession de cette abondance que Dieu nous donne. Donc, nous ne devons pas nous plaindre, bien-aimés. Dieu a mis à disposition des choses pour chacun de nous, mais c'est à nous d'en prendre possession. Et la Bible le montre clairement. Le Père lui dit, mais voilà, tout ce que toi, tu es toujours avec moi, tu es là, et tout ce que j'ai est à toi. Donc, tu as tout pour profiter, bien-aimé, dans la maison de Dieu. Mais c'est à nous, enfants de Dieu, de comprendre, que Dieu nous montre comment saisir, comment s'approprier ses bienfaits, ses bénédictions, ses promesses, tout ce qu'il y a dans sa maison, toute cette abondance. Jésus a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Mais l'abondance, c'est pour maintenant, c'est pas quand nous allons mourir, bien-aimés. Il a dit, je souhaite que vous soyez prospères à tous égards, que vous soyez en aussi bonne santé physiquement que spirituellement. Mais il faut comprendre, bien-aimés, que c'est dans la présence de Dieu que Dieu va nous éclairer, que toutes ces promesses, nous pouvons les acquérir. Amen. Et donc, nous devons nous réjouir. Nous réjouir voilà, de cette abondance que Dieu nous donne, qu'il nous a même donné. Amen. Nous devons nous réjouir. Et c'est en croyant que Dieu nous les a donnés que nous allons les voir se manifester pleinement dans notre vie. C'est pour ça, la Bible nous dit, tout ce que vous demandez à Dieu en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu a déjà pourvu, bien-aimés. Mais c'est à nous de croire qu'on a déjà reçu pour que ces choses se manifestent dans notre vie. Et nous devons aussi se réjouir avec nos frères et sœurs qui reviendront dans la maison de Dieu. Et nous devons les accueillir, bien-aimés, avec joie. Nous devons fêter ça avec eux dans la joie. Et moi, je pense à beaucoup de personnes que nous avons côtoyées. Et nous devons prier pour leur retour dans la maison du Père. Nous devons prier que Dieu leur donne voilà, la sagesse, l'intelligence, qui se posent et qui se réjouissent. La Bible dit qu'il est doux, qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Je me réjouis, le roi David dit, je me réjouis quand on me dit allons à la maison de Dieu. Ça doit être une joie, bien-aimé. N'abandonnons pas notre assemblée comme dit la parole. Au contraire, revenons plus fort. Revenons dans cette maison que Dieu nous a donnée pour communier entre frères et sœurs dans la présence de Dieu. Voilà ce que Dieu désire. Voilà, aujourd'hui nous sommes éloignés. Il y en a qui pensent que l'Église restera toujours comme ça, là, sur Internet, une Église virtuelle. Non, Dieu nous a rassemblés. L'Église ecclésia, c'est rassemblement. C'est communion entre frères et sœurs. Et je vous dis honnêtement, ça me manque. La présence des frères et sœurs, de louer Dieu tous ensemble. Parce que l'union fait la force. Et nous sommes unis en esprit dans un lieu précis. C'est le fait que nous soyons ensemble qui fait que nous sommes une église. Ce n'est pas le bâtiment. C'est vraiment notre présence ensemble. En tout cas, voilà ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Donc, soyons le fils, la fille qui plaît à Dieu. Préparons nos cœurs. Préparons notre
retour dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu. Et faisons plaisir à Dieu. Il y a un verset que je voulais lire, c'est dans le livre de Jean, chapitre 15, à partir du verset 9, où il est écrit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons absolument être fidèles. Garder les commandements. Garder la parole de Dieu dans notre cœur. Cet amour que Dieu a déversé par son esprit dans nos cœurs, nous devons aussi l'entretenir. Et que je demeure dans son amour, il dit Jésus. Hein? De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Nous aussi, bien-aimés, nous devons demeurer dans cet amour-là. Nous devons laisser les choses derrière nous. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Voilà. Nous devons garder cette joie en nous. Vous savez, la joie que Dieu a mis dans nos cœurs, ce n'est pas un sentiment. Hein, on doit décider d'être joyeux. On doit décider de se réjouir de ce que nous avons. On doit décider de... il ne faut pas être fâché, d'être enfermé. C'est pour notre bien. C'est une protection. C'est Dieu qui fait que il nous garde et nous préserve de cette maladie-là. Aujourd'hui, on entend beaucoup de jeunes qui sont atteints par ce virus-là. Hein, on pensait que c'était que les vieux qui mouraient. Non, beaucoup de jeunes aussi peuvent mourir. Dieu veut qu'une chose, c'est que nous soyons dans la joie, bien-aimés, que nous soyons heureux. Hein? C'est pour ça que le psaume 1, verset 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Ça veut dire qu'il ne marche pas selon les voies de ce monde, hein, qui ne suivent pas les pécheurs de ce monde, hein, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, donc, hein, qui ne s'assient pas en compagnie de ceux qui ne croient pas en Dieu, de ceux qui ne considèrent pas Dieu. Voilà. Nous sommes heureux, nous qui marchons selon la parole de Dieu. Nous qui faisons confiance, qui s'appuyons sur la parole de Dieu. Donc, suivons cette parole-là. Cette parole qui a créé toutes choses et qui peut encore créer tellement de choses. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Hein, il dit dans le livre de Matthieu, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Aujourd'hui, pour le moment, c'est de nous rapprocher de Dieu, de revenir à Dieu, de passer du temps dans sa présence chaque jour et lui remettre toutes ces choses-là. Préparer notre retour à la vie sociale en ayant une bonne attitude, un bon langage. Soyons les exemples des fils et des filles de Dieu. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Bien-aimé, c'est pendant ce temps-là que tu dois te préparer afin que lorsque tu retourneras dans la vie sociale, que les gens voient la révélation des enfants de Dieu. Amen. Voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé ce matin. En tout cas, soyez bénis. Nous allons continuer avec le pasteur Freddy à vous partager ce que Dieu met dans notre cœur. Nous allons faire un direct pour l'étude biblique de mardi. Le thème, je ne l'ai pas encore, mais soyez connectés. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a un message pour chacun de ses enfants. Soyez connectés. Restez à l'écoute. Dieu peut utiliser tantôt quelqu'un, tantôt une autre. Il n'y a pas que les pasteurs que Dieu utilise, bien-aimés. Mais Dieu veut
aussi t'utiliser. Donc, rendez-vous mercredi soir à partir de 19 h. Pour ceux qui travaillent, vous pourrez revisionner sur le YouTube de l'Église. Partagez la parole de Dieu. Partagez la parole de Dieu. Et c'est la parole qui libère. C'est la parole qui guérit. Hein? La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole guérit. En ce temps de maladie qui court, les gens ont besoin d'une parole. Mais que cette parole vienne de Dieu. Amen. Et puis, nous allons aussi avoir jeudi soir un temps d'intercession. Nous allons prier pour le pays. Nous allons prier pour que Dieu se manifeste. Hein? Parce que nous vivons les derniers temps et il a dit dans sa parole, voici les signes et les miracles qui accompagneront les croyants en lui. Hein? Il faut qu'il y ait la manifestation des miracles de guérison. Il faut que la révélation des enfants de Dieu se manifeste. Nous allons prier pour ça, bien-aimés. Nous allons prier que les miracles se produisent. Hein, à travers chacun de nous. Pas forcément à travers les pasteurs, mais à travers chacun de nous. Que sur une parole de Dieu, que la parole se manifeste et s'accomplisse. Parce qu'il est écrit. Amen. Et puis, voilà. Dimanche prochain, ça sera pasteur Freddy qui donnera la parole. En tout cas, passez une bonne semaine. Restez chez vous. Priez. Si vous avez besoin de sortir, sortez juste pour... parce que nous devons nous soumettre aux autorités. Hein, donc, ça veut dire se soumettre aux indications que le gouvernement donne. Amen. Donc, prenez soin de vous. Priez sans cesse. Et que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur pour conclure. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour cette parole. Merci, Seigneur, de nous fortifier, de nous encourager. Merci de nous transformer à travers cette parole. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur. Que l'on puisse être la lumière du monde, Seigneur. Que les gens puissent voir à travers nos vies que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère, le Dieu qui donne la paix, le Dieu qui donne la joie, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons être des fils et des filles qui te plaisent, afin que tu puisses te manifester pleinement dans notre vie, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur. Élève-toi, Seigneur, dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Bonne journée à tous, bonne semaine à tous et à bientôt.